Alors, présente-toi. Je m'appelle Muriel Aloyer. Depuis quand es-tu au club? Je suis arrivée au club en 2011, donc on est en 2025, ça fait déjà 14 ans que je suis au club. As-tu une fonction au club? Oui, absolument. Je suis trésorière de l'Espoir Pessaquet dans sa globalité, et ce depuis une dizaine d'années, donc ça fait un moment. As-tu un genre de photographie de prédilection? Alors, je fais pas mal de choses. J'aime beaucoup la photo nature, j'aime beaucoup les portraits, mais pas les portraits studio. Les portraits dans une manifestation quelconque. J'aime bien faire des gros plans, genre un Noël, une fête entre collègues, capter les expressions. J'aime la photo de rue, même si je me sens pas très à l'aise, mais j'aime le résultat que ça produit. J'aime bien la photo de sport. J'aime un petit peu tout. Ça rend plus intéressant mon quotidien. Ça me permet de me replonger dans ce que j'ai pu vivre. Voilà. As-tu un ou des photographes préférés? J'ai une culture photographique assez médiocre. Et en plus, j'ai pas la mémoire des noms. Donc, quand j'aime bien un photographe, je retiens pas son nom. Voilà, disons, ça va pas être très original, mais photographie de rue, je vais penser à Viviane Mayer. Et ce qui est sympa avec Viviane Mayer, c'est son parcours, le fait qu'elle ait été découverte un peu par hasard. Ça, c'est assez fascinant. Photographe engagé, on va penser à Salgado, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui a fait quand même qui est allé sur des zones de guerre. Et voilà. Et puis photographe nature, bah voilà, je vais penser à Munier, mais ça n'a rien d'original parce que ce sont que des photographes ultra connus. Et il y en a plein qui valent le coup et qui sont peut-être un peu plus dans l'ombre. Et je suis certain qu'il y en a plein à découvrir. Quel est ton appareil photo actuel? Je viens d'en changer. Je viens d'en changer pour un Nikon Z5 II qui est un plein format et c'est la première fois que j'ai un plein format et je suis très contente d'avoir un plein format. C'est donc un hybride après avoir eu un réflexe, un petit compact, voilà. Donc là, j'ai cet appareil photo et puis un téléphone qui fait des photos sympas pour tous les jours ou quand j'ai pas le Nikon avec moi. L'appareil photo en question, non, le téléphone en question, c'est un iPhone 14 Pro Max. Si appareil à objectif interchangeable, quel est ton objectif préféré? Alors là, vu qu'il est tout neuf, bah, j'en ai qu'un. C'est le 24-120, dont je suis extrêmement satisfaite, qui est vraiment top. C'est un range qui est très agréable parce que voilà, il permet de faire un petit peu de tout. Il rapproche bien quand même. 120, c'est déjà pas mal. Et puis quand même, un de mes objectifs favoris sur le Nikon D700 que j'avais avant, D700, D7000, 7100, 7100. C'était le 70-200 à ouverture constante f4. Et celui-là, je l'adore. Voilà, donc le prochain achat, ce sera probablement quelque chose qui est dans ce style-là. Voilà, et le 24-120 est à ouverture constante f4 aussi. Montre-nous et raconte-nous 2 ou 3 de tes images préférées. Alors la première, déjà, les images préférées, j'ai réfléchi beaucoup. C'est beaucoup lié à l'émotion qu'on a ressentie quand même en les prenant. Et donc la première que je vais montrer, qui est une photo du Mont-Saint-Michel. J'étais avec ma fille Célia, on venait d'arriver au Mont-Saint-Michel, on a eu le temps de prendre un sandwich sur le mont et puis le soleil se couchait et on roulait en voiture, on s'est arrêté, on voyait que là vraiment la lumière était incroyable, on a trouvé un endroit pour le prendre. Il y a les oiseaux sur la photo et on a vu tout ce coucher de soleil sur le Mont-Saint-Michel et on était toutes les deux comme des petites folles et cette photo me plaît beaucoup. Et voilà. Alors, ma deuxième photo préférée, c'est une photo du barrage des Gloriettes. Pareil, le moment était assez incroyable. C'était en période Covid où on est parti à la montagne en hiver. C'était en février et déjà la matinée s'était bien passée. On était allé au cirque de Gavarnie et là on avait décidé de faire une petite balade jusqu'au barrage des Gloriettes. Il neigeait, il y avait une ambiance de
de fin du monde et en même temps, on était tout seul. On prenait l'air parce que c'était quand même une période pas facile. Et voilà, et cette photo avec Vincent sur le barrage qui s'en va, ben, on ne sait pas trop où. Il y a deux traitements différents et j'aime bien les deux. J'ai pas trop de préférence. Et voilà, donc cette photo, je l'aime vraiment beaucoup. Et enfin, la troisième que j'ai sélectionnée, alors c'est un style de photo. J'ai parlé de photo de rue et celle-ci, c'est une des premières que j'ai faites rue Mouffetard. Il y avait ce gars qui prenait sa pause en fumant sa clope et puis les terrasses étaient ouvertes. Donc on voit les deux personnes au restaurant qui sont attablées. Et j'aime bien le parallèle entre les les personnages. Et c'est une de mes premières photos de rue. C'est une photo m'a fait démarrer un petit peu une série qui s'appelle Devant les devantures, où je prends les devantures de magasins et les personnes qu'il y a dessus. C'est impérativement, il faut qu'il y ait des personnes dedans. Et j'en montre une quatrième, ça va faire râler Vincent, mais c'est pas grave, toujours dans le même style. C'est une photo de rue aussi. Alors moi, je l'adore, et pourtant, elle marche pas du tout. Alors quand je dis qu'elle marche pas, j'en parlerai un peu plus tard dans l'interview des concours. Mais les trois premières que j'ai montrées, ce sont des photos qui ont eu des acceptations, qui marchent assez bien en concours. Et puis celle-ci, c'est pareil, une photo de rue. Il y a ces vieux sur un banc, ces personnes d'un certain âge sur un banc. Et puis j'aime bien le contraste avec le dépôt-vente et le vintage 77. Je trouve ça plutôt marrant. Et bon, ça suffit pas pour faire une bonne photo, mais en tous les cas, c'est une photo de rue que moi j'aime bien. Voilà. Mais donc, parmi mes 4 photos préférées, mais en fait, il y en a plein. Mais voilà, c'est 4 photos que j'avais envie de montrer. Quels sont les programmes que tu utilises pour développer tes images? Là, ça va être facile parce que c'est Lightroom et Lightroom. Donc, c'est la suite Adobe et éventuellement Photoshop, mais maintenant que la suppression des éléments est aussi performante sur Lightroom, sincèrement, même Photoshop, je l'utilise plus du tout. Et voilà, Lightroom, y compris sur tablette, sur téléphone mobile, ça marche hyper bien, ça synchronise, on récupère assez facilement. Donc en vacances maintenant, j'amène plus d'ordinateur. Je fais ça sur la tablette ou sur le téléphone et j'arrive à récupérer les traitements que j'ai pu faire sur Lightroom mobile, qui sont même parfois encore meilleurs que sur Lightroom, parce qu'il y a des presets qu'il n'y a pas sur Lightroom classique. Et donc, voilà, on est un petit peu engagé, mais c'est bien, c'est performant. Que penses-tu de l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, j'en pense quoi? 100% intelligence artificielle. Si on demande à un IA de faire une photo, c'est pas une photo. Hein, donc là, clairement, c'est pas de la photo. Maintenant, je pense à une photo de notre amie du club Virginie, où elle avait un décor et il y avait un ponton. Et par intelligence artificielle, elle a rajouté une femme avec une robe rouge sur ce ponton. Et donc là, on passe dans la créativité. Pourquoi pas? C'est pas complètement de la photo, mais en tous les cas, il y a de la créativité et il y a vraiment un côté artistique dans cette pratique-là. Maintenant, l'intelligence artificielle, à titre personnel, j'ai l'impression de ne pas m'en servir et pourtant, j'ai parlé tout à l'heure de Lightroom qui supprimait les éléments. Il le fait par l'intelligence artificielle, donc mine de rien, ça s'est immiscé subrepticement dans notre pratique de façon assez convaincante, hein, parce que quand il arrive à reconstruire un mur derrière un panneau, on est quand même bien content que ça existe. Donc voilà, il y a une part de créativité, il y a une part de facilité, parce que des fois, on pourrait enlever un mouchoir plutôt que de l'enlever par outil informatique. Mais si on a oublié de l'enlever par outil informatique pour enlever les mégots au sol, c'est bien pratique quand même. Donc voilà, je suis partagée. Qu'est-ce que tu aimes dans le club? Alors, si ça fait 14 ans que j'y suis, c'est que forcément, j'ai trouvé mon compte. En priorité de priorité, c'est la convivialité. C'est un club où on se sent bien, où on est bien accueillis. Moi, quand je suis arrivée, je suis restée pendant 3 semaines. Je suis arrivée en plein mois de février, je dirais. Oui, février. Et du coup, je suis restée la petite nouvelle pendant un mois. C'était très agréable. Tout le monde me présentait, m'expliquait ce qu'ils étaient en train de faire. C'est à une époque où il y avait des tables rondes.
avant qu'on regarde les photos. Et en fait, je pense que cette convivialité, elle n'a jamais disparu. Et donc ça, c'est vraiment, on s'y sent bien. Les échanges, évidemment, on a des échanges sur la photo, on parle photo, on monte des photos, et donc on a des échanges qui sont plutôt riches. Les critiques, ce qui va avec la convivialité, c'est le fait qu'on se sent légitime à faire des critiques, on les fait, et puis généralement, elles sont bien, on est là pour ça, hein, donc elles sont acceptées par les uns et les autres assez facilement. Donc critique constructive. Et puis, il n'y a personne qui cherche à tirer la couverture à soi. Il y a une bonne ambiance de ce côté-là. Il n'y en a pas qui se sentent meilleurs que d'autres, ou en tous les cas, à aucun moment, ils le montrent. Ça, c'est bien. Et on a coutume de dire au club qu'on se prend pas au sérieux. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Et puis, j'aime bien aussi, moi, le côté concours. Mais pareil, je reparlerai peut-être après. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Alors, moi, j'aimerais bien qu'on développe des projets collectifs. Il y a eu l'idée qu'a germé en fin d'année dernière, Marois qui a proposé qu'on se réunisse de temps en temps pour monter un projet commun. Et j'avoue que je manque un peu d'idées, mais j'espère que sur l'impulsion collective, ça pourra se faire. Ça me brancherait vraiment, vraiment. Et donc, je pense à un club dans la région qui en fait, qui sont pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur, une grosse admiration. Et j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose de ce genre au club. Et puis la deuxième chose, j'aimerais bien qu'on fasse un week-end tous ensemble, qu'on s'organise un truc. Ça fait des années qu'on en parle et puis on l'a jamais vraiment fait. On l'a jamais fait et ça me ferait plaisir. Voilà. As-tu une anecdote sur le club? Mais comme c'est en option et que je trouve pas d'anecdote, j'ai pas d'anecdote sur le club. Pourtant j'ai cherché. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui voudrait rejoindre le club? Premier conseil que je donnerais, c'est de oser montrer ses photos. Parce que on a souvent des personnes qui sont débutants, ils viennent dans un club, alors ils espèrent apprendre à faire des photos, ce qui n'est pas le cas. Mais par contre, apprendre à regarder des images et à lire des images, ça oui. Et donc, il faut montrer ses photos. Voilà, il faut oser le faire. Accepter la critique, évidemment, ça va avec, parce que si on montre ses photos mais qu'on n'accepte pas la critique, c'est pas le but dans un club. Mais aussi, oser donner son avis. Voilà. Et être force de proposition pour tout ce qui est activité dans le club, puisque c'est ça qui nous fait avancer. C'est pas parce qu'on vient d'arriver qu'on n'a rien à proposer. Au contraire, donc ne pas hésiter à intégrer le staff organisationnel. Y a-t-il une question que tu aurais aimé qu'on te pose? Alors oui, j'aurais aimé qu'on me pose des questions sur la Fédération photographique de France et sur si j'y suis, si je suis adhérente et puis ce que ça m'apporte. Donc oui, je suis adhérente à la Fédération photographique de France. Et ce que ça m'apporte, alors la première idée, c'est le concours, puisque le club fait des concours nationaux et régionaux. Et moi, j'adore ça. Alors, c'est pas parce que me sens nettement supérieure aux autres ou etc. Mais voilà, j'ai parlé tout à l'heure des photos pour lesquelles il y avait forcément de l'émotion. Quand on met une photo en concours, on se rend compte de sa valeur intrinsèque, parce que nous, on nous met trop d'émotions dans une photo. Et donc, des fois, on a l'impression qu'elle est super, mais en fait, c'est le moment qui était super, et la photo en elle-même, elle n'est pas si extraordinaire que ça. Et donc, ça permet aussi de se remettre un peu à niveau. Déjà, il y a ça. Et puis aussi, quand on regarde les concours, on participe, après, on regarde un peu les photos qui sont arrivées en tête, les photos qui sont arrivées dernière. Et ça nous donne des idées, ça nous fait progresser. Et effectivement, souvent, on râle. On dit, les juges, ils n'ont rien compris. Et puis, après, quand on regarde les meilleures photos, on dit, ah oui, non, finalement, je suis plutôt placée à ma place. Donc, voilà, ça fait voir des photos, ça fait consulter ces photos à des personnes qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est très formateur. Et puis, indépendamment de ça, la FPF, c'est aussi beaucoup de rencontres. Donc, nous, on se déplace, on fait partie du conseil d'administration de la FPF. De l'Union régionale. Oui, de l'Union régionale de la FPF. Et en fait, on va à beaucoup de rencontres. On voit comment fonctionnent les autres clubs. On fait beaucoup d'expos. On essaye en tout cas. On assiste aux concours quand c'est des concours papier.
Voilà, on voit les juges, on discute. Et donc, c'est des week-ends que j'aime bien. Voilà. Donc, la FPF, il faut vous adhérer à la FPF en plus des clubs. Voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Ben, merci beaucoup. De rien, avec plaisir.